Bonjour à tous, donc j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc aujourd'hui, on va aborder les 5 erreurs à ne pas commettre en situation d'agression. D'accord, donc ce n'est pas les seules 5 erreurs, mais c'est les 5 vraiment primordiales. Alors, on va bien être d'accord dès le début, on ne va pas parler d'un contexte martial, d'un contexte sport, sport de combat, arts martiaux, mais bien un contexte de survie. D'accord, donc d'agression physique avec jusqu'à quelque chose d'extrême, donc on va parler de survie. Donc on ne parle pas de fair play et on parle surtout de méthodes accessibles à tout le monde, sans conditions physiques, sans échauffement, sans pratique d'arts martiaux, sans être ceinture noire, sans avoir un physique monstrueux, bodybuildé, d'accord. Donc je m'adresse à monsieur tout le monde. Bien sûr, ça peut être aussi exploité par des gens qui pratiquent les arts martiaux. Alors pourquoi je vais proposer ce petit tuto? C'est d'ailleurs, je vais vous proposer une formation en fait où je vais vous donner tous les outils clés en main pour vous en sortir. Et mon objectif encore une fois, c'est que vous ayez beaucoup plus confiance en vous. Parce que ce que je reçois en mail, que ce soit en message privé, Facebook ou en mail, c'est ça. C'est ouais, la technique c'est bien, mais moi je ne sais pas quoi faire. Bon, en fait, vous avez complètement raison parce qu'en fait, la self-défense c'est pas que de la technique. Alors si je vous dis que la meilleure arme c'est votre cerveau, et ouais, tout le monde dit ouais, moi je pratique ça, mon meilleur c'est mieux, c'est le coup de coude, c'est le kick, c'est le coup de pied génital, et ben non, je vous dis que la meilleure arme c'est votre cerveau. Pourquoi? Réfléchissez, c'est très simple. Dans une situation d'agression, en termes d'efficacité, ce qui va être le plus important dans 70% du résultat, c'est votre cerveau, votre détermination, votre confiance en vous et votre physique, une partie physique. Mais vous avez vu, votre cerveau, votre mental, détermination. Et à 30%, ça va être la partie technique. Vous voyez qu'elle est moindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un fou furieux, déterminé, d'accord, qui connaît les codes de la rue, qui connaît la bagarre de rue, aura forcément l'ascendant sur un technicien qui a beaucoup de techniques, qui maîtrise bien à la salle, qui n'a pas de mental et qui n'est pas habitué, qui ne connaît pas les codes de la rue. Donc moi, mon objectif, c'est de vous aider. Donc là, je vous donne quelques conseils et après, je vous proposerai une formation où là, vous aurez tout en détail. Un plan de formation avec un cheminement pédagogique. Donc là, mon objectif, c'est de vous proposer une formation clé en main. D'accord? Qu'en quelques minutes, vous sachiez comment ça se passe. Alors, le classique, c'est ce qu'on appelle subir l'effet tunnel. Alors on en parle beaucoup, bon, c'est très simple, on ne va pas l'intellectualiser, pardon. C'est qu'en fait c'est le rétrécissement du champ de vision. En fait quand on est en stress, au-dessus de 120, 130 pulsations dans une situation réelle d'agression, en fait on zoome, on se focalise sur une partie du corps, soit les yeux, soit une partie du corps. La problématique c'est qu'on ne voit plus l'environnement. Alors maintenant réfléchissez 2 secondes, vous êtes le meilleur champion, vous êtes un technicien repère 4 heures par jour, où vous faites prendre par surprise. Bah, il n'y a pas de champion, on peut avoir les meilleures techniques du monde, alors on peut s'embrouiller, le MMA est mieux que le Punchak, que le Krav Maga, on s'en fout. Vous êtes pris par surprise, donc vous ne pouvez pas vous défendre. Donc c'est marrant, on parle de technique, moi je vous dis ce qu'il faut c'est observer. C'est la vigilance, d'accord? Alors on ne va pas parler des codes de vigilance, c'est trop long, mais soyez vigilants, observez l'environnement. Quand je vois des gens qui marchent dans la rue avec les écouteurs, qui regardent leur portable dans des milieux un peu difficiles, ou qui sont assis dans un compartiment dans le métro, où ils ne voient pas ce qui se passe derrière, eh ben non, vous avez tout faux. Une anecdote en 2 secondes. Il y a quelques années, j'étais dans le métro, je suis rentré avant le métro, mais j'étais dans le métro. J'étais avec une jeune fille, il y a 3-4 gars qui sont rentrés bizarres, un peu éméchés, voire sous stupéfiants. J'ai vu que ça allait être tendu, ils commençaient à foutre le bazar. Premier réflexe, j'ai pris la jeune fille à côté de moi, on est descendu. Vous allez me dire que je suis lâche, non, c'est l'intelligence. Je ne veux pas aller au combat inutilement. J'ai pris la jeune fille, elle n'a pas compris, on est sorti. Voilà, ça c'est l'intelligence, j'ai observé. Alors, dans mes formations, je propose justement des techniques pour éviter cet effet tunnel. Il y a des stratégies qui sont liées à tout ce que je connais sur le développement personnel, à savoir l'hypnose, la respiration, enfin il y a plein de techniques où justement on évite ça. Alors pourquoi on est focalisé? C'est parce qu'on n'est pas habitué en fait à gérer ce stress. Une fois qu'on le sait, que ça va arriver, on travaille mieux. Imaginez vous êtes dans un café, vous êtes agressé, si vous n'avez pas vu ce qui se passe avant, vous allez subir l'effet tunnel et vous ne verrez pas les autres copains qui vont vous agresser par derrière. Oui, c'est ça. Et ça se travaille. Là, je ne vais pas le développer, mais il y a des techniques qui sont très poussées, mais faciles. En 10 minutes, vous avez compris. Alors maintenant, on va parler des techniques complexes. En fait, la meilleure méthode de self-défense, pour moi, c'est la méthode où il y a le moins de techniques possible. En fait, c'est le plus rapidement efficace avec le moins de techniques possible. Pareil pour les blocages. Moins il y a de blocages, plus c'est facile. Parce qu'en fait, votre cerveau aura moins de solutions à chercher. C'est pragmatique, d'où cette loi Pareto dont je parle souvent, des 80-20. On peut être efficace dans 80% des cas avec 20% de technique. Donc n'allez pas vous prendre la tête avec les techniques à son mouvement, et si le point doit être comme ça. Non, il faut les trucs simples. Alors ce qu'on sait, alors les chercheurs en self-défense, les gens qui s'y intéressent, et les gens de terrain sont d'accord. En fait, les recherches se recoupent. En fait, on sait très bien qu'en gestion de stress, en fait, au-dessus de 120 pulsations,
On ne peut plus faire des mouvements, on va dire, complexes, donc les clés de doigts, les clés de bras, c'est compliqué. Donc vous voyez, tout ce qu'on apprend en salle, déjà on met de côté, en situation de stress, à 140, 150 pulsations minutes, donc ça commence à monter un peu en tour. On ne fait plus que les mouvements grossiers, puisque l'habilité motrice, elle disparaît. Donc on va plus vous faire des gros coups de poing, on va attraper, on va gripper, on va coucher, on va balayer, on va mettre des coups de pied à la volée. Et à 180 pulsations, 3 cas de figure, soit on fuit, soit on est tétanisé, ça c'est compliqué, soit on se bat. Mais on se bat avec des mouvements au ralenti, grossiers. On voit tout au ralenti, ceux qui se battent le savent et le racontent souvent au ralenti. Donc ça se travaille pour qu'un système de self-défense soit simple et efficace. Le cahier des charges va être le suivant. Technique grossière, simple, très peu de techniques. Des techniques où on frappe en ligne, d'accord, en direct, pourquoi? Parce que c'est la trajectoire la plus courte. Des techniques percutantes et surtout innées. D'accord, on fait en fonction, mais en fonction le cerveau reptilien, parce que dans la rue, vous ne pourrez pas réfléchir, vous serez en panique, en stress. D'accord, donc ça c'est important. Pareil, dans cette formation, je propose 4 techniques qui sont les techniques passe-partout. Formation, je vous en parlerai à la fin, hein, vous aurez un lien. En fait, c'est des techniques passe-partout que vous pouvez replacer dans 90% des situations. 90% avec 4 techniques. Alors là, on est dans la polémique, on parle souvent de sol, hein. Il faut savoir combattre au sol et ainsi de suite. Donc c'était très clair, aller au sol dans la rue c'est dangereux, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont vraiment tout seuls. Donc vous êtes au sol, vous travaillez, vous cherchez à faire des clés à étrangler, les autres ils vous mettent des coups de pied dans la tête. Deuxièmement, celui avec qui vous allez au sol, il peut très bien vous agripper, sortir un couteau de la poche, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, et vous piquer. Vous ne le verrez pas. Là c'est grave. Troisièmement, quand vous êtes au sol, vous ne pouvez pas fuir. On dit bien que la meilleure technique c'est fuir. Le mec qui vous agrippe, c'est compliqué, hein, surtout s'il est costaud. Vous ne pourrez pas fuir. D'accord? Et ensuite, la grosse problématique, c'est que quand on est au sol, on est figé, on est une cible, on est statique. Ça, c'est important. Donc, n'allez pas au sol. Par contre, qu'on soit bien d'accord, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du sol. Encore une fois, c'est une histoire de confiance. Le fait d'avoir peur, de ne pas avoir confiance, c'est parce que c'est l'inconnu. Quelqu'un qui sait combattre au sol, qui fait du sol, sans être un champion, va savoir ce que c'est. Il va savoir chuter, va savoir tomber, il va savoir ce que c'est d'être agrippé. Donc, c'est bien. Faites du sol. Cependant, je vous invite à ne pas aller au sol. Ce qu'il faut aussi surtout éviter, c'est la frappe unique. C'est dit, je frappe une fois, je me retire. Alors surtout pas. D'accord? On est dans un contexte réel de survie, donc ce qu'il va falloir, c'est frapper en rafale. Ça veut dire frapper 3, 4, voire 5 fois d'affilée, en enchaînement. Donc nous, dans notre pratique, en punch excellence, c'est ce qu'on fait régulièrement. Alors pourquoi? C'est très simple. Hein. C'est parce que quand vous frappez en rafale, psychologiquement, vous passez de victime à dominant. D'accord? Surtout, vous êtes déterminé, vous passez pour un furieux, pour un animal. En fait, vous jetez dessus, vous frappez. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en frappant en rafale, vous allez déstabiliser l'agresseur. En fait, il va être déstructuré. Il pourra difficilement apporter des solutions puisqu'il sera perturbé à prendre des coups. C'est très perturbant de se faire coincer dans un angle de ring, par exemple à la salle, et de prendre des coups. On n'a qu'une envie, c'est sortir. Sauf là, c'est la rue. Donc, il va être en panique. Donc, dans le meilleur des cas, il va fuir. Dans le pire des cas, vous allez lui faire mal. Donc, c'est important de frapper ce qu'on appelle en cycling, d'accord, en rafale. Maintenant, il faut frapper en rafale, mais intelligemment. Il faut frapper sur des cibles. Alors les cibles, c'est très simple, il n'y en a pas 50, hein. Je vous le dis rapidement. Il y a les yeux, une fois que vous y touché, c'est compliqué. Il y a la gorge, les genoux, parce qu'on casse les assises. L'assise au on ne peut plus frapper, on ne peut plus courir. Et ensuite les parties génitales, parce que c'est au niveau du nerf, c'est perturbant. Donc voilà, ça c'est les cibles les plus faciles dans la rue, parce qu'elles sont très différentes de celles de la salle. Encore une fois, il y a des vêtements, il y a un contexte différent, il y a la panique. Je le répète toujours et je le redis dans la formation, justement je forme là-dessus, c'est que la meilleure technique, encore une fois, la meilleure méthode de self-défense, c'est celle où on est capable de reproduire des situations dans la rue. Donc c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les perturbations motrices, intellectuelles, émotionnelles. C'est important, si vous ne prenez pas ça en compte, c'est du leurre. Et moi ce que je veux vous proposer, c'est la vérité, se rapprocher de ce qui va vous arriver en réel. C'est pas du show, c'est pas de la chorégraphie. Ça c'est important. Quand on parle de rafale aussi, c'est bouger, c'est frapper en rafale et bougeant. Et vous allez voir que c'est très simple, il y a des techniques. Dans la formation, j'en parle. En fait, c'est des cycles qui sont travaillés régulièrement, qui sont conditionnés. Mais c'est basique, c'est très facile, il faut juste savoir. Alors là, l'erreur à ne pas commettre, surtout, c'est de ne pas mettre ses mains devant. Alors, bon là, il y a un fait divers que vous avez dû voir dernièrement à la télévision où M. Valls prend une gifle. Bon, en fait, pourtant, la sécurité est assurée par des professionnels, donc les gens pour qui c'est le métier, qui sont formés pour ça.
qui savent qu'il y a potentiellement un risque, donc ils sont éveillés, ils sont en vigilance maximum, c'est leur métier, et malgré ça, vous avez vu, la claque, elle est arrivée. D'accord? Pourquoi? Parce que les mains n'étaient pas levées. Bon, effectivement, on ne va pas se promener dans la rue, un garde du corps ne va pas mettre les mains devant, vous n'allez pas vous promener avec les mains devant. Mais ça prouve bien que si vous avez les mains en bas, les bras ballants, vous prenez le coup. Je l'ai testé depuis des années, je l'ai prouvé dans des séminaires avec des gens très rapides. Je les ai touchés. Donc ça veut dire quoi? Dès que vous êtes en situation d'agression verbale, vous commencez que ça commence à monter et vous sentez que ça peut basculer en physique, mettez vos mains devant. Alors on ne fait pas n'importe quoi. Alors surtout pas de garde. Prenez pas de garde parce que, deux raisons. Un, vous ne pourrez plus utiliser la surprise, puisque l'autre sait que vous allez rentrer en conflit. Deux, vous n'êtes plus dans le cadre d'une légitime défense, mais bien dans une confrontation. Pensez toujours au cadre juridique. Et troisièmement, vous êtes ridicule. Vous le dites, hein, ridicule, ah, je vais me battre et tout, je prends une garde de je ne sais quoi, c'est ridicule. Ok? Restez cool, mettez les mains devant. Alors vous allez me dire, ouais, mais les mains devant, il y a une façon de faire. Effectivement, je vous donne les quatre rapidement. Il y a ce qu'on appelle la garde pacifique, la paix universelle, je discute. J'ai les mains devant, moi je veux pas d'histoire, je suis un papa rangé. Donc là vous pouvez bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes près de la cible. La deuxième, c'est celui qui pense. Ici, il réfléchit. Là vous pouvez bloquer de la même manière. Il y a celle du perplexe. Là pareil, vous pouvez bloquer. Mais les mains sont devant. Vous n'avez pas ici, c'est pas possible. Et la troisième, c'est l'embrouilleur, le tchatcheur. Voilà, moi je veux pas d'histoire, Et là ça peut partir. N'empêche que le fait d'avoir les mains devant, ça va vous sauver de pratiquement toutes les situations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça gêne. En fait, ça fait une espèce d'écran entre vous et l'agresseur. Ça va le gêner. Et oui, psychologiquement et physiquement. Et enfin, je sais que je vais vous faire rire, mais il faut toujours penser aux conséquences. Il y a toujours des conséquences dans une agression, dans une bagarre, des conséquences physiques, des conséquences psychologiques, émotionnelles et juridiques. On parle toujours de légitime défense, de juridique. Si jamais vous mettez en garde vis-à-vis des témoins, vis-à-vis des caméras, on rentre dans une bagarre, une confrontation. Vous pourrez difficilement dire que vous êtes une victime. Par contre, si vous mettez les mains en disant, reculant même une fois, ah moi je veux pas d'histoire, s'il vous plaît monsieur, arrêtez, vous êtes en situation de victime. Donc vous pourrez défendre le fait d'avoir frappé la personne en face pour vous défendre. C'est important les conséquences juridiques. Voilà. Donc là, vous avez grosso modo les 5 erreurs à ne pas commettre surtout. Et moi ce qui m'intéresse, c'est que vous en emmenez beaucoup plus loin. Vous donnez une vraie méthode. Parce que c'est ce que vous souhaitez, je vois bien tout ce que je reçois au quotidien, c'est énorme, je ne peux pas répondre à tout le monde et je m'en excuse, mais c'est important, là je vous offre une formation avec les techniques les plus efficaces, les plus redoutables et comment les placer. Et ça, quel que soit votre physique, encore une fois, quel que soit votre niveau technique, pas besoin de faire des arts martiaux, d'être ceinture noire, d'être costaud, une femme, un homme, même plus âgé peut le faire, puisque ça ne demande pas de conditions physiques et de niveau technique élevé. Donc ce que je vous demande, c'est au moins d'être curieux, allez voir, encore une fois, ça peut vous sauver la vie. La vie, c'est pas la tranquillité, hein, c'est pas la petite maison dans la prairie, hein. On peut se faire agresser et comme je dis toujours, un combat ça se prépare et une agression ça se prépare. C'est pas le jour J qu'il faut dire bah si j'avais su, j'aurais peut-être été voir quelques techniques. C'est pas encore une fois la peine de passer 6 heures dans une salle d'arts martiaux, de toute façon vous pouvez pas, vous n'avez pas le temps. Donc je vous dis, cliquez en dessous de la vidéo, vous aurez accès à une formation et ça va répondre à vos questions et je vous promets que vous aurez beaucoup plus confiance en vous. Encore une fois, je le vois avec les retours, avec toutes les diverses formations que j'ai pu faire. Je vous dis à bientôt et encore merci de m'avoir écouté et puis bonne formation, bon travail.